Parmi les plus grands astrologues de la fin du XXe siècle, on rencontre Hadès. Alors Hadès, il avait un nom, on va dire, Hadès était bien évidemment son pseudonyme. Il s'appelait Alain Youank, ou Youank, un nom un peu incompréhensible comme Klimenko d'ailleurs. Et donc Hadès, c'est un homme, Alain de son prénom, qui a fait pas mal, de livres. C'était un écrivain. Et il s'est beaucoup passionné pour l'ésotérisme, en tant qu'homme scorpion, ascendant taureau d'ailleurs, avec un thème assez intéressant d'ailleurs, assez particulier, malheureusement on n'aura pas le temps de le voir. Mais Hadès a beaucoup écrit, alors si vous faites de l'astrologie, de la numérologie, du yiking, du tarot, vous avez sûrement dû lire, si vous êtes passionné d'ésotérisme, de voyance, de mysticisme, vous avez déjà dû tomber sur un des livres, sur un des écrits d'Hadès. Et là, aujourd'hui, je vais parler de ce qu'Hadès a noté par rapport aux politiciens de premier plan. Et c'est vrai qu'Hadès a développé une espèce de théorie propre à lui-même, sur laquelle on va venir. Mais avant ça, évidemment, on va un peu parler de ma chaîne, des dernières vidéos. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Pluton rétrograde, la vidéo sur les éclipses, la dernière vidéo sur la pleine lune, de voir les vidéos que j'ai faites aussi bien avant sur les conflits vers lesquels allait la 5e République. J'ai parlé de dictature militaire à venir, de possibilités de coup d'État, de prise en main des militaires et de reprise en main des militaires. Et vous avez vu les récents événements qui se sont passés en France. Je vous invite aussi à voir dernièrement dans mes dernières vidéos, dont la vidéo de Pluton isolé en février, j'avais quand même dit qu'on aurait une baisse et un mieux sur février, avril, juin, globalement. C'est ce qui est en train de se dessiner. J'avais également dit, mais ça je vais faire une vidéo sur le déconfinement, que Saturne, justement, et sa rétrogradation autour de la fin du mois de mai allait signer un déblocage, comme cette rétrogradation de Saturne l'avait fait autour du 11 mai 2020. Et c'était exactement la date du déconfinement précédent l'année dernière. Alors bien évidemment, tout ça, ce seront des thèmes qu'on va aborder dans d'autres vidéos, comme le thème de la politique, et de 2022. On va un peu parler de ça dans d'autres vidéos. Avant cela, j'aimerais beaucoup, si vous pouvez, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous abonner à la chaîne. Vraiment, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et vraiment, merci d'avance de rejoindre cette chaîne et pour votre intérêt, si vous venez de le faire. C'est très sympa, beaucoup de personnes me suivent depuis pas mal de temps et ça c'est vraiment quelque chose qui est apprécié. Donc je vous remercie vraiment de le faire et de me suivre. C'est bien de faire vivre cette chaîne, c'est agréable, surtout que vous allez voir là, il y a des pépites comme cette vidéo pour moi, selon moi c'est un peu des pépites comme ça que je lâche. Si vous vous intéressez à l'astrologie, si vous aimez ça, et bien évidemment, ça serait sympa de vous abonner en masse, comme ça quand on passera peut-être les 16 000 ou les 20 000, j'essaierai de faire un live, ou des lives comme ça de quelques minutes, voire peut-être de quelques heures, où on répond aux questions en live, vous pouvez appeler et autres, et on pourra vraiment plus interagir ensemble. Alors de retour à Hadès, sur lequel je reviendrai. Hadès, un astrologue fascinant, très intéressant, mais je vais pas trop me perdre dans cette intro parce que ça commence à faire long, et on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous allez le voir, Hadès a vraiment indiqué que pour être politicien de premier plan dans le monde moderne, et c'est une étude qu'il avait faite lui-même, qu'il avait réalisée lui-même, un premier essai, une première analyse, et il s'était aperçu, donc encore selon lui, c'est vraiment ce que je reprends, que la moitié des politiciens de premier plan, donc pour lui vraiment la grande majorité, on va pas dire la grande majorité, mais on va dire plus de la moitié, vraiment, c'est d'ailleurs des propos que vous pouvez retrouver dans Astrologie mondiale, un livre qu'a fait Hadès sur le thème de l'astrologie mondiale. Alors il y a l'astrologie mondiale de Barbeau, qui est pas le même que l'astrologie mondiale d'Hadès. Donc quand même un livre que je vous invite à parcourir si vous vous intéressez à l'astrologie mondiale particulièrement. Mais même si vous aimez l'astrologie en général, vous serez bluffé des connaissances et des techniques que vous allez apprendre, surtout en prévisionnel, dans ces ouvrages. Et ça va renforcer votre culture astrologique, ça c'est certain. Alors,
Hadès a réalisé que la moitié, ou plus de la moitié, du moins un peu plus de la moitié, des hommes politiques de premier plan avaient soit une lune en maison 1, donc dans la maison de l'ascendant, l'ascendant c'est la maison 1, soit une maison 1 donc qui démarrait en balance, soit donc c'était vraiment la maison 1 en balance, donc l'ascendant balance, être ascendant du signe de la balance, avec un milieu du ciel cancer. C'est souvent deux choses qui vont plutôt ensemble, mais pas toujours. Donc souvent c'est avoir la maison 1 en balance qui commence en balance et la maison 10 qui commence en cancer. La cancer d'ailleurs, le cancer qui est un signe qui est très associé à la lune si vous faites un peu d'astrologie. Mais on va y venir un peu plus en détail. Et c'est vrai que l'autre petit point qu'on remarquera, c'est que souvent la maison 1 en balance, c'est un peu l'idée de l'ascendant balance, mais souvent, comme on va le voir, certains politiciens de premier plan n'ont pas l'ascendant balance, mais ont une grande partie de leur maison 1 en balance. C'est quand même notable. Alors, l'ascendant, la maison 1, et l'ascendant, c'est ce qui traite de la personnalité en astrologie. C'est ce qui va déterminer ce qu'on est, qui on est. Et finalement, comment on l'incarne physiquement même. Donc comment, finalement, on va incarner notre nature solaire, comment on va l'exprimer dans le concret, dans la matière. Et finalement, qu'est-ce que même nous, matériellement, on va être. Rappelons-nous, le signe d'ascendant, finalement, c'est le signe qu'on obtient avec l'heure de naissance. Donc quand vous naissez, à l'Orient, on regarde quel est le signe qui se lève, vous voyez, à l'horizon. Et on pense que ce signe qui est en train de monter à l'horizon, c'est le signe ascendant, et que ce signe, il est très important. Parce que finalement, il va signer le moment où vous rentrez dans la matière, où vous rentrez dans le monde terrestre. Vous quittez le ventre de votre mère pour arriver dans le monde terrestre. À bientôt, peut-être vous quitterez un tube, ou vous quitterez il y en a beaucoup d'enfants in vitro peut-être déjà, mais bientôt vous quitterez peut-être une matrice pour rentrer dans autre chose. On sait pas, dans quelques milliers d'années, centaines d'années, si vous écoutez toujours cette vidéo, ça m'étonnerait. Je serai effacé d'ici là, je serai mis aux oubliettes. Mais pour revenir vraiment au thème de la vidéo, connaître votre heure de naissance, c'est très important, parce que vous allez connaître votre ascendant, et ce signe qui est en train de faire l'ascension à l'horizon, donc c'est votre ascendant. Et il va déterminer beaucoup de qui vous êtes, de la personne que vous êtes, de la personnalité que vous avez. Et finalement, il va beaucoup parler. Alors, bien évidemment, cet ascendant, il va déterminer toutes vos maisons. Pas seulement la première, mais les 11 autres. Et évidemment, le MC aussi. Donc, ce moment de naissance est très important. Et il va déterminer toutes vos zones de vie, principalement l'ascendant. Et ça, c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie. Et l'ascendant, je vais vous le dire de suite, l'ascendant, il parle tellement dans un thème au niveau du travail que vous allez faire, au niveau de la personnalité que vous êtes, du partenaire que vous allez avoir, de comment vous êtes et de qui vous êtes. Et finalement, il va beaucoup indiquer de vos qualités et vos défauts. Alors, là, on a deux signes. On va dire, on a deux tendances qui s'opposent, parce que Vénus et la Lune sont deux différentes planètes, comme le Cancer et la Balance, qui sont d'ailleurs les signes associés. Un Balance est associé à Vénus, Cancer est associé à la Lune. Alors, il faut savoir que Hadès a pointé du doigt ceci, et on va le voir, la plupart des politiciens de premier plan que vous connaissez sont soit ascendant balance, maison 1 balance, soit lune en maison 1. C'est souvent récurrent. Et c'est vrai qu'on sait tous que pour les politiciens, mais comme pour plein d'autres domaines dans la vie, pour plein d'autres domaines de vie, domaines d'existence, professions, on a souvent un logiciel un peu commun. On sait par exemple que pour les chefs d'entreprise, les champions, c'est des gens qui sont beaucoup plus dans l'action que dans l'émotion. Donc on va forcément trouver des Mars forts, des soleils très forts, vous voyez, des choses qui vont impliquer du charisme, de la force, même de la froideur avec Saturne, vous voyez, et pas forcément des tendances trop dans l'empathie et dans la sensibilité. Mais retour aux hommes politiques,
c'est très intéressant parce que Hadès a dit qu'on était passé finalement de fortes dominantes solaires, martiennes, saturniennes et même jupitériennes. Et on va y venir, c'est-à-dire qu'on était parti finalement de signes très forts, vous voyez, même plutoniennes. C'est vrai que généralement, pour un chef d'État, un roi, le roi c'est le symbole solaire, le lion, le soleil. Et on va penser justement à un espèce de chef, vous voyez, un leader. Vous voyez, souvent on remarquera, comme on essaiera de le voir par la suite de cette vidéo, que la plupart des despotes, des chefs, des tyrans sont marqués par des signes plutôt forts, les signes fixes, taureau, lion, scorpion. On peut avoir des verseaux également, mais on peut souvent avoir également des signes un peu forts, des signes de feu, des béliers, des sagittaires. On peut trouver des signes assez froids et durs comme le capricorne. C'est vrai qu'on va retrouver des tendances un peu assez fortes. Alors bien évidemment, calmez-vous, parce que j'en vois beaucoup arriver qui vont mal comprendre mes propos. Il y a des politiciens de tous les signes, en solaire, ascendant et autres. Il y a de tout. Mais c'est vrai qu'on va beaucoup plus rencontrer dans le monde moderne des politiciens qui ont cette tendance. Beaucoup plus. Un nombre majoritairement anormal. Comme on va le voir et comme je vais le démontrer dans cette vidéo. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que si vous êtes ascendant balance et que vous êtes soleil bélier, soleil lion, vous n'allez pas vous exprimer pareil. Vous n'allez pas avoir la même volonté. Donc forcément, il y a différents types de caractères. Ici, le but, c'est de ne pas dire si vous êtes ascendant balance, vous serez forcément politicien de premier plan. Si vous ne l'êtes pas, laissez tomber. Ce n'est pas du tout ça. On voit par exemple, il y a des astrologues comme Macron qui est sagittaire ascendant capricorne, il n'a pas du tout ni l'une ni l'autre configuration. Et pas mal de présidents de la 5e République n'ont pas eu cette configuration. Mais on va voir que tout ça, ça se vérifie dans la pratique, qu'environ plus de 50% ont ces configurations. Et ça peut un peu expliquer le logiciel commun des hommes politiques. Alors on sait que l'ascendant, comme j'ai dit, c'est la personnalité. Et quelqu'un qui a l'ascendant balance, on sait que la balance, c'est un signe qui est lié à Vénus, à toute la séduction, au charme, à tout ce qui est plaire aux autres, la diplomatie. Et on sait que la politique, même le mot politique en lui-même, être un fin politique, ça veut dire être quelqu'un de fin diplomate, quelqu'un qui sait converser, concilier avec les autres. Et c'est quand même l'une des majeures et principales aptitudes de la balance. Si vous connaissez des balances autour de vous, c'est souvent des gens qui se fâchent avec personne. On va dire les bonnes balances, qui essayent de garder, vous voyez, les apparences jusqu'au bout, les balances. Et on est dans une société très comme ça, vous savez, très formée, très équilibrée. La balance, elle a ce côté-là, vous voyez, en façade. D'ailleurs, c'est un défaut qu'elle a, la balance. Et souvent, on peut lui reprocher d'être trop superficielle, d'être trop en façade, d'être trop dépendante des autres, d'être trop déséquilibrée. Et bien évidemment, pour un homme balance, on peut souvent trouver des scandales de loi, des procès, et des scandales féminins. Ce qu'on retrouve beaucoup quand même chez les politiciens, avec des scandales d'argent vénusien et de la corruption également. Alors bien évidemment, les politiciens ne sont pas les seuls à rencontrer ces problèmes de l'existence, mais effectivement, les balances et les ascendants balance vont le rencontrer anormalement dans leur vie. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir, mais c'est pas encore une fois la seule prédisposition à des problèmes de justice. Malheureusement pour d'autres, il y a d'autres signes et d'autres configurations dans le thème qui vont marquer ça. Mais encore une fois, ça nous montre comment, vous voyez, on est dans une politique moderne aujourd'hui où les hommes et les femmes qui font cette politique essayent d'être très équilibrés, essayent de faire très attention au politiquement correct, vous voyez, à la diplomatie, vous voyez, on essaye vraiment de mettre tout le monde d'accord. C'est un peu souvent le défaut de la balance, vous voyez. Elle a du mal à plancher, elle a du mal à avoir un avis tranché, bien marqué par exemple, bien marqué, bien scindé, comme peut le faire par exemple la Vierge ou le Scorpion, les deux signes qui sont autour d'elle, ou le Bélier par exemple, lui qui est beaucoup plus cash, beaucoup plus direct. Les Béliers, on les connaît, on va dire la nature d'un Bélier peut-être être beaucoup plus franc, prendre des risques. C'est ce qu'on reproche souvent aux hommes politiques, vous voyez, de faire trop attention au regard des autres, ce qui est typiquement les défauts de la balance. Mais néanmoins, cette balance, elle va aider tellement de politiques à séduire, à charmer, à avoir une belle image, à avoir une belle apparence. Et c'est vrai que ça compte dans le métier de la politique,
si vous faites vraiment ce métier, c'est un métier d'image, c'est un métier d'apparence, c'est un métier de relation, d'association. Donc c'est clair que c'est vraiment un atout que vous aurez si vous avez cet ascendant balance, parce que votre personnalité, elle va exprimer tout ça. Et elle va vivre de manière beaucoup plus forte que les autres, ça. Et c'est vrai que l'ascendant balance va vous donner une capacité à charmer, à plaire, à séduire, à concilier les autres, beaucoup plus que d'autres. Et forcément, la loi, les appuis féminins, les appuis relationnels peuvent être beaucoup plus que de votre côté par rapport aux autres. Et on peut justement faire des partenariats beaucoup plus avec les autres. Et donc, c'est vrai que ça peut être quelque chose d'utile et qui va marcher pour vous si vous êtes natif de ce signe. Et en général, on sait combien les ascendants balance ont des métiers de popularité. Ça fait souvent des gens très populaires, les balances, les ascendants balance. C'est des gens qui sont dans le social, dans la société, qui ont un premier plan social et qui sont souvent exposés. Hein. Alors à l'inverse, les mauvaises balances, justement, ont des problèmes en société, hein, ont des problèmes d'associabilité. Hein, donc ça, c'est un autre sujet. Ils sont souvent des déséquilibrés. Donc là, déséquilibre mental, déséquilibre social, problème de relation, problème de justice, problème de l'égalité, on va dire, hein, et d'équilibre sur le plan amoureux, mental, financier, moral. Encore une fois, chaque thème est différent, mais tout ça sera à marquer. La lune en maison 1 va valoriser, quand vous avez une planète qui vient dans votre maison 1, c'est connu, elle est d'emblée une dominante. Alors c'est le grand truc du thème astral, c'est connaître la dominante. Mais quelle est la dominante ? Quelle est ma dominante ? Quelle est la dominante d'une personne ? Quel est son trio de dominantes ? Parce que des fois, il n'y a pas qu'une seule dominante très forte qui se dégage. Mais on va dire, il y a un trio de dominantes. Et parmi ces dominantes des hommes politiques, hormis la dominante vénusienne de l'ascendant balance ou de la maison 1 en balance qu'on peut avoir, on a l'influence de la lune. Et la lune en astrologie, elle traite beaucoup du rapport à la nation, aux racines, à la mère, au foyer, à la famille, aux familles au pluriel, aux foules au pluriel, à la foule, à la jeunesse, aux jeunes. Donc c'est vrai que les politiciens, avec cette forte lune en maison 1, ils ont des habilités, on va dire, ils ont des aptitudes renforcées pour travailler avec la foule, les jeunes, la nation, parler de tout ça et développer aussi une sensibilité. On sait que la lune, c'est tout ce qui va traiter de l'émotion, de l'émotivité. On sait ô combien les hommes politiques jouent sur la corde sensible, retournent les choses et savent justement jouer de l'émotion, de l'émotivité, et justement savent faire preuve aussi d'empathie. Hein, la lune, c'est aussi un récepteur, un puissant récepteur. Et c'est vrai que souvent les lunaires sont des réceptifs, sont de véritables éponges qui savent vraiment s'imprégner des idées, des inconscients collectifs autour d'eux pour emmener les personnes dans un grand imaginaire, dans un grand rêve, ce qui est très lunaire d'ailleurs aussi, dans une vision. On dit souvent les hommes politiques, il leur faut une vision. Alors il y a des Neptuniens, hein, qui est vraiment le propre de la vision, c'est Neptune. Et c'est vrai que souvent les Neptuniens, ça fait des visionnaires. Et il y en a beaucoup d'ailleurs en politiciens aussi des Neptuniens, mais on y viendra un peu plus tard. Et il y a aussi vraiment des lunaires. Et les lunaires ont cette capacité à faire rêver les foules, rêver les masses, les sentir, les palper, les comprendre. Et ça, c'est vrai que c'est utile si vous faites de la politique. Bah, vous allez vous retrouver quelque part devant une foule, devant des familles, devant la jeunesse. Il va falloir leur parler, il va falloir les comprendre. Et cette lune, elle va vous donner justement à la fois ses capacités et en même temps une grande popularité. On sait que la lune, c'est en astrologie, c'est considéré comme un astre, mais c'est le satellite terrestre. Et il reflète, hein, ce satellite, le soleil, un peu comme une boule, un peu une poule, roche comme ça, magnifique, très proche de la Terre d'ailleurs, et qui reflète la lumière solaire. Donc là, vraiment, la lune en maison 1 et les lunaires en général, hein, sont des gens très populaires. On aime les regarder, ils font souvent plus jeunes que leur âge, ils sont beaux à regarder et ils font rêver. Si en plus ils ont des capacités de sensibilité, de proximité avec la foule, les femmes et autres, ce qui va souvent aussi avec les Vénusiens, ça peut être un atout majeur. Et on sait comment c'est un atout majeur dans le monde de la politique.
Et ça, c'est quand même à noter. Et la lune en maison 1, à noter qu'elle peut vous inspirer. Gauquelin, d'ailleurs, Hadès est un peu allé dans la dominante, hein, comme beaucoup d'astrologues, dans la lignée des travaux de Gauquelin. Il faudra que je fasse une grande vidéo sur Gauquelin, qui était quand même un astrologue, enfin du moins quelqu'un qui a travaillé sur l'astrologie, qui a fait des travaux fascinants, en termes de statistiques, de dominantes planétaires, et de métiers qu'on ferait en fonction des dominantes planétaires. Et Gauquelin a signé que la lune faisait souvent des poètes, des écrivains, des gens de foule, des gens de spectacle, des gens qui travaillent avec le rêve, l'imagination, l'inspiration. Et on sait que les politiques, c'est souvent des gens qui ont un rêve, une inspiration, une vision, et qui sont habilités souvent, qui ont cette capacité aussi à écrire, à compter quelque chose. Et c'est vrai que la lune en maison 1 est une forte lune, tout comme un fort Mercure aussi. Attention, Mercure fait l'écrivain, mais une forte lune fait le poète, fait l'inspiré, fait vraiment l'écrivain, mais l'écrivain aussi qui écrit des choses, des histoires, hein, le conteur. Hein, la lune fait aussi des conteurs, hein, qui savent nous transporter. Et c'est vrai que certains politiciens, on voit, ils manquent de tout ça. Souvent, ils manquent de charme, ils manquent d'empathie, ils manquent de réceptivité, ils manquent d'imagination, ils manquent de tout. Ils ont tous les défauts qu'on peut retrouver à ces configurations. Alors d'ailleurs, à noter que le MC en Cancer, il découle de l'énergie lunaire, vous voyez. Donc ceux qui sont ascendant Balance ont quand même un milieu du ciel. La maison 10, elle traite de la carrière, de la renommée, de là où on va rendre visible justement nos œuvres, là où on va extérioriser nos actions. Et c'est vrai que le milieu du ciel, le zénith du ciel, la pointe de la maison 10, c'est ce qu'on appelle... c'est une maison très importante en astrologie, parce que c'est une maison angulaire, si vous voulez, et si vous faites un peu d'astrologie, vous savez que la maison 10, c'est la maison du travail, mais du travail, vous voyez, qui va rayonner sur les autres, qui va être visible par l'autre. Et c'est finalement ce que vous allez laisser. C'est ce que vous allez... ce MC, c'est ce que vous allez matérialiser concrètement de manière visible dans votre vie. Donc c'est ce que les autres vont voir un peu de vos réalisations, et c'est vous-même un peu vos réalisations visibles dans la vie. C'est pas votre vie intime, vous voyez, c'est votre vie extérieure, c'est le carrière, le travail bien évidemment, mais aussi toute la destinée socio-professionnelle. Donc elle est importante cette position aussi, parce que le MC en Cancer, c'est tout simplement que vous allez extérioriser les énergies, et la vie professionnelle va avoir beaucoup de liens avec les familles, la foule, la nation, et aussi l'épouse. Et c'est vrai que vous risquez d'être quelqu'un de populaire avec ça, avec cette... Là, j'en ai connu beaucoup, des présentateurs télé aussi avec ça, beaucoup, des gens très populaires dans tout ce qu'ils font, ou qui ont le premier plan, qui ont le statut visible, relations publiques, qui sont quelqu'un, on va dire, de très actif et très visible dans la société, ou on va dire la structure dans laquelle ils sont. D'ailleurs, c'est vrai que souvent l'ascendant Balance, un de ses défauts, c'est d'être un peu dépendant des autres. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime être avec les autres. Donc c'est vrai que c'est souvent des gens qui aiment être en compagnie et travailler avec l'autre. Et finalement, être dans des grandes structures. Et pas forcément travailler tout seul. Mais attention, il y en a qui le font. Encore une fois, chaque dominante, chaque tempérament est très différent des autres. Alors avant de vous montrer quelques exemples, Hadès avait marqué un peu le danger de cette comment dire, configuration et de cette tendance. Parce que pour lui, on était passé depuis le monde médiéval, la Renaissance, on va dire, les temps modernes, on était passé de leaders très solaires, très martiens, très masculins, à ces énergies vénusiennes Balance, lunaire Cancer. Et selon Hadès, encore une fois, c'était pas bon parce que ce sont des énergies féminines. Et on voit d'ailleurs à quel point le pouvoir maintenant est ô combien aux mains de ces énergies féminines. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui ont parlé d'une féminisation, voire une infantilisation de la société. Et c'est vrai que la Lune, c'est les enfants, Vénus, c'est les femmes. Donc c'est vrai qu'on a ces deux puissances, vous voyez, cette infantilisation et finalement cette féminisation de la vie politique qui est tacite à ça. Alors attention, moi je dis pas que c'est bien ou mal, je dis que c'est un fait. Et c'est vrai que ce sont, vous voyez, des risques à prendre quand on sait que pour le pouvoir, pour la dominante, pour contrôler,
il va beaucoup plus falloir des énergies de Pluton, des énergies solaires, des énergies de Saturne pour le long terme, pour la durée. Et c'est vrai qu'on sait que les énergies vénusiennes et lunaires sont beaucoup plus aussi changeantes. C'est là où on voit à quel point le pouvoir politique est lui-même aussi beaucoup plus changeant et beaucoup plus irrégulier. On change tous les combien d'années, combien de mois de ministre. On change tous les 4 ans, 5 ans de président. Alors que les rois avant, vous voyez, on les changeait, c'était beaucoup plus long. Et ça indique vraiment cette différence de cycle. Elle est notable parce que si vous prenez des rois saturniens ou des rois qui vont avoir le long terme de leur côté, ce qui n'est pas du tout le cas de la Lune, qui est l'inverse de Saturne, Lune Cancer, c'est l'inverse de Saturne Capricorne. Donc si vous allez vers ces tendances, c'est compliqué. Dans la suite de cette vidéo, je vais non seulement vous montrer à quel point les leaders, on va dire du monde politique moderne, voire occidental, dans beaucoup de cas, sont marqués par la Lune et la Balance, mais pas que, et que justement on a cette disparité de ces planètes, on va dire masculines ou viriles, que peuvent être Soleil, Mars, par moment Pluton et Saturne aussi par moment, attention, hein, pas toujours, hein, vu que Saturne c'est une planète qui n'est pas toujours masculine, mais pour ce qui est des hommes politiques aujourd'hui, je vais montrer à quel point on vire aussi dans tout ce qui est la notion de Mercure-Jupiter et des signes de la Vierge, du Poisson, mais également du Sagittaire et des Gémeaux également. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi beaucoup de ces signes, et c'est vrai qu'on verra comment le pouvoir bascule avec toute cette idée des Vierges, hein, qui sont il y en a beaucoup des Vierges, hein, ascendant ou Soleil Vierge dans le gouvernement de Macron et en politique. Et c'est vrai qu'on sait que les Vierges sont des gestionnaires, sont des gens qui sont dans l'analyse, hein, qui sont dans le calcul, dans les mauvais côtés, bien évidemment, mais attention aussi dans le bon pragmatisme, hein, parce que les Vierges, ça fait des gestionnaires et des perfectionnistes de folie, et c'est vrai que ça fait des gens qui ont cette capacité à compter, à mesurer, et à faire des statistiques. Hein, on reproche souvent aussi beaucoup à ce nouveau pouvoir d'être un peu non humain, sans sentiment, hein, et on perd un peu ce côté-là pour aller vers la Vierge, et le Gémeaux et Mercure qui est encore plus cérébral et qui est plus dans la statistique. Et on verra comment on vire vers ces côtés aussi là, on va dire statisticien de la Vierge et analytique de la Vierge et analyste de la Vierge, et ce côté aussi fonctionnaire, hein, parce qu'il y a le côté fonctionnaire dans la Vierge. On a beaucoup de natifs de la Vierge qui travaillent dans la fonction publique, mais aussi dans la santé, et on verra aussi comment il y a toute cette idée, si on a le temps bien évidemment, si ça fait pas trop long, de Jupiter avec les excès, hein, et avec tous les problèmes de loi également qu'il y a, et qui vont souvent avec cette dominante, et ces tendances astrales, et ces tendances natales. Alors place aux exemples. J'ai trouvé ça fantastique de voir que la plupart des politiciens de premier plan que vous connaissez, et encore j'aurais pu vraiment allonger la liste, parce que vraiment, plus on regarde, et plus on en trouve. Et c'est vrai que vraiment, j'ai fait ce travail en quelques minutes, et j'ai sorti vraiment une liste quand même assez évidente, voilà, de ce que j'ai un peu vu ces derniers temps. Et c'est vrai que toutes ces personnes que vous voyez, à part moi et Hadès évidemment, ont soit un ascendant Balance, une maison 1 en Balance, soit une lune en maison 1. Donc c'est vrai que ça peut être très intéressant après, bien évidemment, toutes ces personnes, on le voit, sont différents, et sont d'ailleurs de tous bords politiques différents, que ce soit de droite, de gauche, d'extrême ou de pas extrême. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'ailleurs de voir qu'une bonne balance, souvent d'ailleurs, sera très équilibrée, ça réconcilier, le vivre ensemble, s'associer. Une mauvaise balance, comme par exemple Adolf Hitler, qui était ascendant Balance, avec un terrible Uranus. Et c'est vrai qu'il y a la dominante uranienne, hein, qui est souvent une dominante de fulgurance, une dominante d'irrégularité, d'instabilité, d'hyperactivité aussi. Hein. Ce qui est le cas d'Emmanuel Macron aussi, qui a un fort Uranus et un fort Verseau, une forte maison 11 dans son thème. Rien à voir avec Adolf Hitler, je tiens à ce en passant. Je fais pas de mauvaise comparaison, mais je dis que voilà, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont marqués par Uranus aussi, et c'est vrai que beaucoup d'hommes politiques ont cette idée d'être des indépendants, d'être des fulgurants, hein, et d'avoir des idées aussi, des innovations. Et le Verseau, c'est souvent un homme qui est plein d'innovations, ou l'Uranien,
Ce qui était le cas d'Hitler. Hitler était balance avec Uranus à l'ascendant, d'où son côté explosif, mais aussi très porté malheureusement vers les nouvelles technologies. Et vous n'êtes pas sans savoir que les nazis ont révolutionné la politique avec les nouvelles technologies, les méthodes de conditionnement, de manipulation, la guerre éclair. Hein, c'est le côté... la Blitzkrieg, c'est le côté uranien, c'est le côté foudroyant, vous voyez, d'Uranus. À l'image de la tour un peu, hein, cette carte du tarot, qui symbolise beaucoup la catastrophe uranienne. Vous voyez, souvent les Uraniens, c'est des catastrophes un peu. Comme personnalité, comme personnage. Donc c'est vrai que ça peut être important de le savoir, et de savoir faire la part des choses, vous voyez, dans mon discours, parce que là, ça pourrait être pénible si on stoppe totalement toute liberté d'expression quand on fait un travail de cette qualité. Alors, Hitler était ascendant balance, ce qui était le cas de De Gaulle, ce qui est le cas de beaucoup de gens qu'on a sur ce tableau. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le cas, en tout cas c'est le cas de Castex, et je crois que c'est le cas également de Blanquer, c'est le cas de Kennedy, de Clinton, de Mitterrand, Dupont-Aignan sont ascendant balance. Hein, Boris Johnson, je crois Cameron sont ascendant balance. Sarkozy a sa maison 1 en balance. Comme Mélenchon d'ailleurs, ils sont tous les deux ascendant vierge, mais du dernier des camps, il me semble, avec une grande maison 1, ou une grande partie de leur maison 1, en balance. Voilà. Et les ascendants balance, hein, il y en a énormément en politique. Hein. Ce qui est le cas également d'ailleurs de Berlusconi, de Le Pen et de Giscard d'Estaing également. Giscard d'Estaing d'ailleurs, il a la lune en maison 1. Hein, Gandhi était ascendant balance, je crois aussi. Hein, dit d'Estaing, Valéry Giscard, il était avec une lune aussi en maison 1. Il était Verseau ascendant balance, lune en maison 1. Et c'est le cas, je crois, de Ciotti, par exemple, aussi, de Marlène Schiappa, si ma mémoire est bonne, mais ça je le sais que 3 ont la lune en maison 1. C'est le cas également de Villiers, Philippe de Villiers, à sa lune en maison 1. Hein, d'où souvent le rapport important à la famille, à la vie des femmes, des épouses. Hein, on voit par exemple Marlène Schiappa, elle avait son blog Maman Travail avant de devenir ministre. C'est quand même une personne qui est très proche des femmes, de la féminité, de l'égalité homme-femme. Hein, avec d'ailleurs son milieu du ciel en balance. Elle n'a pas le milieu du ciel en cancer, Marlène Schiappa. Elle a le milieu du ciel en balance. D'où, vous voyez, son travail à travailler pour l'égalité, l'équilibre, la justice, n'est-ce pas? Intéressant d'ailleurs. Alors moi, j'ai été personnellement choqué de l'ascendant balance quand j'ai vu que 5 des candidats de l'élection présidentielle de 2017 étaient soit ascendant balance, soit avaient une maison 1 en balance. C'est pour moi, vous voyez, une proportionnalité qui dépasse tout, finalement. C'est pas proportionnel, justement. C'est un déséquilibre, là. Alors, ça n'a pas empêché qu'un ascendant Capricorne prenne le dessus, mais on a quand même un taux anormalement élevé de personnes qui ont la maison 1 en balance dans, vous voyez, ce choix de 11 personnes. On a presque la moitié. On est presque à la moitié. Alors que normalement, on devrait en avoir 1 sur 12. Et finalement, on ne devrait même pas en avoir un. Ou en avoir un. Allez, en avoir 2 max, ce serait déjà énorme. Là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'anormal. Et on voit à quel point tout ce que j'ai dit précédemment marque ces personnes. Les procès, hein, les conflits de justice, les déséquilibres, les associations aux autres, la tendance à vouloir plaire, à vouloir séduire, à être le plus politiquement correct possible. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu prends un événement qui t'arrange. Juste sur les derniers présidents de la 5e République, sur les 8 présidents qu'on a eu sur cette 5e République, la moitié d'entre eux, juste la moitié d'entre eux, ont la maison 1 en balance. Il se trouve que Mitterrand, je crois comme Giscard d'ailleurs, les deux cochent l'une en maison 1, ascendant balance. Je crois que Giscard aussi a la lune en maison 1. Ou la lune proche de l'ascendant, je crois. En tout cas, Mitterrand, il coche les 2 cases, pour le coup. Il était là aussi. Tonton, comme il l'appelait. Là, encore une fois, on a vraiment un taux anormalement vénusien ici. Vous voyez? Et c'est vrai que souvent, vous voyez, la balance, elle équilibre les choses. Elle vient concilier. Elle vient mettre tout le monde d'accord. Elle vient équilibrer. Une mauvaise balance, comme on peut le voir, déséquilibre les choses. A tendance à inverser, à bouleverser les choses. Alors c'est le cas dans ce gouvernement. Pareil. On a un taux quand même anormal de balance et d'ascendant balance ou de lune en maison 1. Alors là,
j'ai noté toutes les personnes qui avaient soit la lune en maison 1, soit la maison 1 en balance. Et encore une fois, on devrait en avoir 1 sur 12, n'est-ce pas là? Vous voyez, avec la lune en maison 1, on devrait en avoir 2 sur 12. Et là, on en a la moitié. Et là, on en a presque la moitié également. Et là, c'est quasiment pareil. Sur 4, 17 ministres au total, on a quand même un quart. Donc quand même presque 25% qui a soit la maison 1 en balance, soit l'ascendant balance, soit la lune en maison 1. C'est quand même énorme. Et c'est pareil auprès des délégués. Alors les délégués, il y en a un peu plus, je crois qu'il y en a 14. Et sur les 14, on en a quand même 3. Donc c'est quand même notable. C'est pas rien. Et donc là, sur 31 personnes, on en a quand même 7. Donc presque un beau quart qui ont ces caractéristiques. Donc ça peut être notable. Ça peut être quand même intéressant de voir l'échec de ce gouvernement parce qu'il y a un taux anormalement bas. Si on avait peut-être un taux plus haut, on aurait peut-être une meilleure popularité. Ce que j'ai dit plus tôt. Un meilleur équilibre. Une meilleure capacité à séduire. C'est quand même un gouvernement qui a une capacité à nous amener l'envie de pas être séduit, quoi, on va dire, pour rester poli. C'est vrai que il y a une tendance à déséquilibrer les choses assez forte. Hein, et la balance, c'est aussi le signe de la paix. On oublie de le dire assez. Hein, c'est l'opposé du bélier, le signe de la guerre et du début de la guerre. C'est souvent la fin de la guerre, la balance. C'est l'oméga, vous voyez, le signe de la balance. C'est pour ça que c'est le signe de la mort, du couchant. On a le soleil qui se couche à travers ce symbole. Mais pour revenir au gouvernement, ouais, ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Mais on voit qu'il y a beaucoup de gens marqués. Vous voyez, j'ai mal compté. Il y en a 5, il y en a 8. Donc 8 sur 31, donc plus d'un quart, malgré tout. Et c'est surtout 5 sur 17. Vous voyez, il y a plus d'un quart parmi les ministres. Et c'est vrai que le gouvernement, lui, le Premier ministre lui-même, il a ascendant balance et milieu du ciel en cancer. Mais c'est vrai que dans ce gouvernement, on voit qu'il y a beaucoup de vierges, beaucoup de poissons maintenant en politique, de vierges, de sagittaires, de gémeaux. Et c'est vrai que malheureusement, Mercure et ses énergies un peu vénusiennes lunaires sont pas top pour régner. Elles indiquent moins de fermeté, moins de régularité, moins de charisme, moins de réussite. Hein, que des belles dominantes jupitériennes, solaires, saturniennes pour le long terme, la durée, la stabilité. C'est ça bien le problème. Hein, alors c'est là où l'ascendant balance est très bon parce que il y a l'idée de Saturne aussi qui s'exalte en balance, qui est un peu mieux, je vois, qui indique un peu plus de longévité et de durabilité que les lunes en maison 1 qui eux, si n'ont pas d'autres tendances, peuvent être des gens malheureusement trop irréguliers. Et c'est vrai qu'après, bien évidemment, on ne retrouve pas que ça. Hein. On a souvent beaucoup la lune angulaire ou la lune en maison 2, qu'on retrouve beaucoup parmi les politiciens. Et c'est vrai que la lune à l'angle, hein, la lune sur la pointe du descendant, du fond du ciel, du milieu du ciel, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Hein, c'est vrai que l'ascendant balance, mais pas que. Le milieu du ciel en balance aussi peut marquer une vie dans la politique. Il y a également la maison 11, une importante maison 11 qui est souvent la maison des partis politiques qui peut être très importante. Et aussi, effectivement, la dominante jupitérienne, elle est très importante. Avoir un bon Jupiter, c'est avoir une bonne réussite, une bonne connaissance de la loi, des codes. Et souvent, ça nous permet justement de faire des amis avec une bonne maison 11, du Vénus, vous voyez, une bonne capacité à séduire. Ça permettra, et un bon Saturne, une capacité à durer, à être peut-être un meilleur politicien que ce qu'on a aujourd'hui. Alors on peut penser qu'on va avoir un retour à des hommes un peu forts, à des signes un peu forts, comme j'ai évoqué précédemment. On peut penser effectivement par le passé à des scorpions, comme Napoléon par exemple, vous voyez, qui était ascendant scorpion, ou Louis XIV, qui ont été des monarques un peu absolus. Et c'est vrai que dans la vie, j'ai pas tous les endroits en tête, mais on a par exemple Biden, Clinton, vous voyez, qui ont souvent des politiques un peu fortes, vous voyez, les démocrates qui font la guerre. Vous voyez, le scorpion, c'est Pluton-Mars. C'est vraiment la guerre. C'est vraiment la violence, le sang, la domination sur l'autre. Hein, on a beaucoup de plutoniens dans la politique qui veulent s'imposer aux autres, ou par des biais politiques, des voies politiques.
Et c'est vrai que souvent tous les moyens sont bons. Hein, Bill Gates, Attali, hein, beaucoup de gens dans le pouvoir sont marqués par le scorpion. Il y a également le lion, qui fait aussi des leaders très forts, très rayonnants, très charismatiques. On peut penser à Donald Trump. On peut penser par exemple à... je pense que Strauss-Kahn était ascendant lion de mémoire. Alors après, bien évidemment, il y a des lions comme François Hollande également. Hein. Donc, comme vous voyez, un mauvais lion aura un manque de charisme, il aura un charisme à la Flamby. Un bon lion aura finalement un peu une gueule avec une crinière, un peu, vous voyez. Donc souvent, ça dépend finalement de la personnalité, de comment est aspecté le thème. Ça, c'est des techniques à connaître. Comment est placé l'astre, les aspects qu'il subit, la maison dans laquelle il est, etc., etc. Et ça, c'est vraiment de la technique en détail, les amis. On va pas faire trop long, on va bientôt arrêter la vidéo. Je voulais ajouter, on peut penser effectivement, vous voyez, à des béliers, à des martiens, qui font souvent des chefs militaires. Hein, on peut penser par exemple au scorpion, il y avait Prayut Chattocha, la Chattocha de Thaïlande, le premier ministre thaïlandais, le général fou, hein. Enfin, on peut le considérer fou, hein, ce mec. Hein. Il asperge de gel hydroalcoolique les journalistes. Si les femmes se font violer, c'est de leur faute apparemment, selon Prayut. Alors lui, faudrait qu'il discute avec Marlène Schiappa, il a peut-être pas compris. Il vient d'une autre planète, mais il a peut-être pas encore rencontré Marlène Schiappa ou fait traduire ses discours, mais en thaïlandais. Mais c'est là où je me disais, mais vraiment, ce qui peut être intéressant aussi, c'est cette dominante du bélier. Par exemple, on voit des grands leaders comme Bolsonaro, par exemple, qui me viennent en tête, paf, vous voyez, qui est bélier. Je dois les oublier là, mais enfin, il y en a plein, des martiens très forts. Et souvent, on a des Mars en maison 10 assez forts chez les leaders. On y reviendra, c'est par exemple le cas, par exemple, de Le Pen et de Dupont-Aignan, qui ont leur Mars près du milieu du ciel et qui fait souvent des champions, des chefs, des gens qui sont un peu plus agressifs, hein, ou qui ont un peu plus ce côté un peu plus battant, combattant. C'est vrai que, vous voyez, ou porté vers l'action. Et c'est vrai que c'est des oppositions qui reprochent souvent, hein, ce côté d'inaction qu'on retrouve souvent chez les Vénusiens et les Lunaires. Hein, c'est ça qui est problématique. Hein, à concilier, à être trop politiquement correct, on n'agit pas, on agit trop en fonction des autres. Souvent, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur le long terme. Hein, d'où la difficulté de ces signes à durer. Un petit bémol pour les balances qui sont quand même exaltés avec Saturne exalté, qui ont un peu plus de facilité à le faire. Bon les amis, je vais terminer là sur cette pépite. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous le saviez? Mettez-moi ce commentaire. Est-ce que vous avez envie de faire de la politique? Il y a pas longtemps, j'ai rencontré un homme qui avait sa lune en maison 1. Il travaillait dans tout ce qui était la diplomatie, les ambassades et autres, ce qu'on retrouve souvent. Et il m'a dit lui-même être fasciné par peut-être faire de la politique plus tard, ou avoir peut-être un engagement citoyen, ce qu'on retrouve beaucoup. Est-ce que vous, c'est le cas? Est-ce que vous, vous avez, par exemple, un ascendant balance, une lune en maison 1? Est-ce que vous avez une des dominantes dont j'ai parlé un peu plus tôt, ou est-ce que, contrario, vous avez une autre dominante? Ce qui fera de vous forcément un politicien peut-être beaucoup moins politiquement correct. Vous avez noté que les gens que j'ai évoqués, comme les taureaux, par exemple, je pense au leader d'Iran, je crois qu'il est marqué par le signe du taureau, au chef suprême d'Iran, on peut penser à Kim Jong-un, qui est marqué par le Capricorne, ou du moins qu'il semble, on peut penser à Staline, qui était marqué par l'ascendant Capricorne, ou Macron, qui est par Capricorne, qui est un signe connu pour sa dureté, pour sa froideur, hein, le Capricorne. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un côté beaucoup moins chaleureux, beaucoup moins plaisant. Et donc ça peut expliquer beaucoup de choses, les amis. N'hésitez pas. D'ailleurs, ce qui est intéressant de Macron, c'est de voir qu'il a quand même une dominante uranienne, d'où son côté fulgurant. Hein, il est arrivé comme ça en 3 mois, il a tout plié, en faisant tout la une de tous les magazines, d'où l'aide aussi des nouvelles technologies, hein, l'aide des médias, des nouvelles technologies, des messagers. Hein, Uranus, c'est aussi les messages technologiques. Et c'est vrai qu'aussi son côté fulgurant, mais aussi son côté un peu l'innovation, vous voyez, la Startup Nation, quoi. Mais c'est vrai que Macron, ce qui est très intéressant dans son thème, c'est qu'il a Saturne, le maître du Capricorne, en maison 7. Ah, mais la balance n'est-elle pas le 7e signe? Et oui, on en retrouve beaucoup aussi des maisons 7. Et c'est vrai que c'est en analogie à la balance, et Macron a ce côté-là, vous voyez d'ailleurs, au début, il avait un côté, je sais pas si vous vous rappelez, avant l'élection, il a voulu mettre tout le monde d'accord, quoi. C'est oui, il était d'accord avec tout le monde, oui, donnez-moi vite le pouvoir, oui. Et après, on a vu ce que ça a fait. Et effectivement, les Capricornes, dans le pouvoir, c'est souvent très dur, le Capricorne, hein.
c'est Mao Tse-tung, c'est Staline, ascendant au soleil Capricorne. C'est souvent difficile, le Capricorne, ou c'est souvent très droit, c'est souvent très, voilà, le Capricorne, c'est vraiment. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup des Verseaux, on aime les Verseaux, on aime les Uraniens, on aime les gens qui sortent un peu des cases, hein, en France aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on a eu Chirac qui était ascendant Verseau, il y a eu Giscard, il y a Macron avec une forte dominante uranienne, et il y a eu aussi le Coco, ouais, qui était Verseau. Et Verseau. C'est vrai qu'on aime. Donc peut-être à noter que ça va être très importante, la dominante uranienne du prochain. Par exemple, peut-être le général de Villiers avec son soleil conjoint Uranus, qui est très uranien. Et c'est vrai qu'on regardera bientôt le thème de Le Pen et de Taubira aussi. Taubira qui est Verseau, qui est très marqué aussi, Taubira, par le signe du Verseau. Hein, donc, et Ségolène Royal aussi. Donc à mon avis, des gens à surveiller dans cette année des Verseaux d'ailleurs. Donc là c'est vrai qu'on sent que les Français d'ailleurs, ils veulent quelqu'un de très Verseau, qui casse vraiment les codes. Parce que Macron malgré tout, il était Verseau, mais mauvais Verseau. Vous voyez, enfin, mauvais uranien, mauvais maison, quoi. Il nous a promis du Verseau, de l'innovation. Bon au final, bientôt on déménage au Zimbabwe pour avoir une meilleure qualité de vie, quoi, tu vois. Pour être mieux en sécurité, quoi. Je dis bientôt, hein. J'ai pas dit de suite, calmez-vous. Donc oui, franchement, bon là tu vas au Paraguay, t'es à peu près au même niveau que la France en termes de sécurité. Donc quelque part, faut se poser des questions. Donc là oui, on sent que les Français ils veulent quelqu'un de fulgurant. Et vous avez vu, il y a encore 5-6 mois, je disais ouais, Première République, ça bascule en dictature militaire, deuxième, ça bascule en dictature, troisième, ça bascule en militaire, quatrième, ça bascule en militaire, cinquième, bon bah je te fais pas de photo. Et ça bascule en militaire, il y a le général de Villiers, tout ça déjà qui flotte au-delà du truc. Les gens me disaient ouais non mais t'es un malade Mano, ouais non mais t'es un dingue et tout. Bon bah force est de constater que les choses se passent. Là il y a le premier retour de Pluton sur l'ascendant de Macron en Capricorne. J'ai fait la vidéo Pluton Capricorne, regardez-la. Donc n'hésitez pas à me mettre des méga likes parce que là je lance des pépites comme ça en astrologie là, tel un ovni là. Je regarde la concurrence, j'en ai pas des masses. Et c'est vrai que je commence à faire une espèce de percée là, d'échapper dans le monde de l'astrologie, à faire un travail exceptionnel de pédagogie, de vraiment de transparence aussi dans mon métier, de vous décrire les techniques avec humilité aussi, parce que bon, être astrologue, surtout quand on a mon niveau de prédiction aussi, hein, coronavirus, Biden, les crises économiques, toutes les dates d'événements, de catastrophes que je peux prédire au pouce, tout ce que j'ai dit sur les personnalités publiques, sur Macron récemment. J'ai parlé que le gouvernement chancellerait du 10 avril au 10 mai, et je pense qu'on ne peut pas être plus explicite et clair que ce que j'ai fait. Je pense que voilà, j'ai parlé d'un événement très fort sur le plan financier autour du 30 avril, vous l'avez vu, hein. Il y a eu l'effondrement des crypto-monnaies, il y a le Bitcoin qui est très 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 chaud, et on a annoncé enfin le crack immobilier. Donc ça y est, premier trimestre, il y a moins 39%, il y a un crack qui s'installe, un crack un peu qui est non dit dans les médias, et vous voyez bien qu'au niveau financier, il y a eu des événements. C'est d'ailleurs très intéressant qu'autour de ce 30 avril, que j'avais cité depuis la quinzaine de mars, en disant il va y avoir vraiment sur ces jours précis des événements financiers très importants de premier plan. En France, on a réduit l'assurance chômage. Les chômeurs qui touchaient le SMIC ne vont plus avoir 970 € et quelques, ils vont avoir quelque chose comme 667 €. 1 euro au-dessus de la marque de la bête. 666. Donc quelque part, posez-vous des questions. Mais c'est peut-être une coïncidence encore. Comme le fait que Macron a été élu avec 66,06% des voix. Non mais, ça c'est une coïncidence, c'est il était devant une pyramide le soir de l'élection, et la famille... ouais, je vais même pas parler de cette famille-là, parce que bon, ça serait... on fait de l'astrologie. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de coïncidences. Ça, en termes de coïncidences, comme cette coïncidence qu'avait évoquée Hadès. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que vous le considérez une coïncidence? Est-ce que vous me considérez comme un charlatan? Est-ce que c'est de la merde de l'astrologie? Est-ce que finalement ça aurait un sens? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre justement pourquoi justement les politiciens de premier plan sont tous peut-être dans le même moule. À noter que la lune, les lunaires, eux ils étaient lunaires aussi, Pétain avait la lune en maison 1, et c'est le cas de Villiers, voilà. Donc souvent il y a le côté très patriotique, très national, la lune c'est la nation, c'est le côté du clan aussi, il y a le côté claniste, il y a beaucoup d'extrémistes cancer, avec une lune en cancer, ou une lune en maison 1. C'est vrai que d'ailleurs qu'on voit, je dis pas attention qu'il est extrémiste, mais bon, Pétain a été accusé un peu, être un peu trop à droite. Et c'est vrai qu'il y a Ciotti aussi qui a sa lune en maison 1, qui est quand même très conservateur, très dans le protectionnisme,
Hein, c'est le côté cancer, la protection, la conservation, le clan, la nation. Et c'est vrai que les mauvais cancers peuvent virer vers le racisme. On voit d'ailleurs Donald Trump a un amant en cancer, Bolsonaro a son cancer. On a souvent beaucoup de racistes ou d'extrémistes marqués par le cancer, ou la lune en maison 1. Alors, je dis pas qu'il l'est, mais Philippe de Villiers, bon, il a eu quelques petits... dans les années 80-90, et on sait qu'il est très nationaliste, il est très lunaire, il est très porté vers la nation, l'histoire, les cultures, la tradition, le Puy du Fou. Et on voit que parmi les gros lunaires, on a Jean-Marie Le Pen qui a une lune en cancer. Ça fait souvent des grands inspirés. C'est des inspirés. Il était inspiré, Le Pen. Il était en avance quelque part. Beaucoup le diront. Alors il avait un discours pas politiquement correct, mais il avait vu des choses par rapport à l'immigration. Il avait entrevu des problèmes qui aujourd'hui sont bel et bien là. Bien évidemment, le problème, et son problème, c'est qu'il n'avait pas justement cette forme, cette empathie naturelle, cette finesse. Lui, c'est un Gémeaux Taureau, vous voyez, donc c'est un vrai bourrin. Donc il a tout pété, mais pas assez bien pour se faire élire, pour être plus fin que certains politiciens qui sont d'ailleurs tout autant, si ce n'est aussi extrêmes que lui, mais qui eux ont justement cette finesse, ce côté charmant pour justement y arriver. D'ailleurs, on sait que les balances, ce sont des artistiques. D'ailleurs, on sait que la politique, c'est un vrai art. On parle d'art de la politique, d'art de la diplomatie. Et c'est vrai que là, dans ce sens-là, c'est un art. Et il y a des gens qui sont de fabuleux artistes. Et on pense à certains en sont eux-mêmes. On peut penser par exemple à Hitler, qui était un artiste raté. Enfin, un artiste raté. Je ne sais pas si c'est les artistes qui sont des ratés plutôt, mais certains. Parce que quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui, je parle pas de tous les artistes, attention, mais dans le monde du rap, des choses comme ça, putain, les insultes envers les femmes, la drogue, les climats, la violence et tout, c'est pas très sympa. Donc c'est vrai que même dans certains qui utilisent art, comme Matzneff et tout, des écrivains comme ça, plutôt moyen. Et c'est vrai que souvent on a par contre des vrais artistes, au sens le plus noble du terme dans la politique, parce qu'ils vont justement avoir un art de communier, de partager, parce que la balance c'est ça aussi sa force. Ou la lunaire, c'est souvent de faire transmettre des émotions. Si vous êtes un homme politique, vous devrez au bout d'un moment soit séduire les autres, les charmer, leur plaire et partager quelque chose, une vision, un rêve, un projet, partager une image et le faire avec le plus de séduction possible. Et à un moment, vous devriez être aussi inspiré, proche de la jeunesse, des femmes, de la foule, des enfants, des plus jeunes. Alors, pas trop proche des enfants, comme certains politiciens ont pu être pédocriminels. Attention, calmez-vous. Mais vous devriez justement être proche de la foule, proche de la jeunesse, la comprendre, avoir une forme d'empathie naturelle, et pour faire rêver, et pour justement inspirer les gens, inspirer, et avoir un côté vraiment comme ça, fulgurant. Les lunaires sont non seulement fulgurants, aussi rapides, très rapides, mais visionnaires, et ils ont une vision, et ils ont une empathie, une sensibilité naturelle, pardon, ils font jouer aussi la corde des émotions. Ils nous portent souvent les lunaires parce que ils ont une véritable émotion dans la voix, dans le discours, ça prend aux tripes. Et c'est là où c'est très très fort, et c'est ça leur vraie force. Voilà les amis, écoutez, j'espère vraiment, pour vraiment finir, que cette boucherie d'astrologie vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, que vous pourrez avancer dans votre initiation si vous avez des questions par rapport à la technique. N'hésitez pas, écrivez-moi, envoyez-moi un petit coucou et tout. En ce moment, je mets un peu de temps à répondre. Pardon, j'ai beaucoup de messages, je vous embrasse. Merci encore de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Surtout si vous êtes balance, d'en parler autour de vous, de balancer ça. Voilà, là il y a des pépites qui vont arriver, restez branchés. On voit aussi qu'au niveau événements mondiaux, ça bouge. Ce qu'on voyait encore hier comme une possibilité de choix devient de moins en moins une liberté d'opinion ou de choix. Et on a de moins en moins la liberté de passer au travers des passes sanitaires, des vaccins, d'un discours politiquement correct, d'être caractérisé comme un extrémiste si on fait par exemple une vidéo comme moi. Alors je vais vous terminer en lisant ce que disait Hadès dans son 4e de couverture, ce qui était marqué dans le 4e de couverture d'Hadès. Je vais vous lire vraiment 2 lignes. Hadès a été l'astrologue donnant un panorama complet des événements de mai 68 en France,
ou révélant la date exacte de la bombe H chinoise. Donc ça, c'est le 4e de couverture d'Hadès. Il explique ici, en parlant de son livre Astrologie mondiale, comment en étudiant une carte du ciel, on peut pénétrer les mystères de l'histoire. Mais il étudie aussi, et cela rend son livre passionnant, comment notre temps a rendez-vous avec le Kali Yuga, l'âge noir. Hein, c'est ce que les chrétiens vont appeler la fin des temps, l'apocalypse. L'énergie atomique non maîtrisée. Écoutez ça, l'énergie atomique non maîtrisée. La pollution de l'environnement et des esprits. La corruption de la génétique et la guerre des races. Alors on fera bientôt une vidéo sur la guerre des races qu'avait annoncé Hadès dans son livre Astrologie mondiale. Et ça, c'était en 96. Alors on l'avait accusé d'être très noir, d'être très scorpion, d'être très malveillant, hein, d'être très politiquement incorrect. Ça fait 25 ans. Et il avait d'ailleurs dit que tout ça surviendrait avant la fin du transit de Pluton en Capricorne. Donc on y est, c'est 2023. D'ici 2023, c'est l'explosion selon Hadès. Donc je ferai bientôt, et j'espère que vous me rappellerez, vous me relancerez de faire ces vidéos, je ferai bientôt une vidéo sur Hadès et la guerre des races, où je parlerai un peu plus longtemps de l'astrologue Hadès, mais je ferai également une vidéo sur tout ce qui est, on va dire, guerre des races, tension raciale, mouvement racial. Je parlerai bien évidemment de tout ce qui est l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, qui en termes astrologiques, en termes cycliques, c'est fascinant. Je parlerai au passage de Black Lives Matter et de ce qui va venir par rapport au monde africain, au rapport, on va dire, de l'homme blanc à l'homme noir, et je pense que c'est très intéressant d'en parler sur le plan des astres, et j'en ferai bientôt une vidéo qui va être époustouflante et qui m'amènera bien évidemment au ballon, je n'en doute pas, et ça va me coûter cher, toutes ces conneries, hein, d'être juste libre et de se passionner par rapport à ce qu'on fait, et surtout par rapport aux actualités. Je vous embrasse très fort les amis, j'espère que cette chaîne aura longue vie, c'est pas sûr. Abonnez-vous, vraiment, restons en contact, écrivez-moi un petit mail, n'hésitez pas à me consulter. Alors là, si vous voulez faire une séance, c'est la petite pépite. Alors il reste des dates, il reste quelques dates sur la fin du mois de mai. Sachez que de fin mai à fin juin, Mercure va rétrograder. Et là, je vais devoir vous dire, c'est début juillet, donc posez-vous des questions. Donc quelque part, ne m'appelez pas sur la fin du mois de mai ou la mi-mai, je vais vous dire, c'est début juillet, vous allez me dire, ah. Et forcément, si vous irez voir un autre astrologue, vous irez en plein Mercure rétrograde, il va vous faire de la merde, et au final, ça vous coûtera 2 fois plus cher, et vous en saurez, voilà, vous en saurez plus parce que vous serez venu me voir, mais au final, vous irez voir les autres avant, et ça va vous coûter un bras. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites. Donc si vraiment vous voulez me consulter là avant mi-juillet, vraiment faut bouger assez vite, bah sinon on se verra les amigos, los amigos, durant l'été. Moi je ne prends pas d'ailleurs de vacances cette année. Voilà, je prends un peu de vacances là sur juin, pendant le Mercure rétrograde, je retourne un peu à des endroits, je vais faire un peu de conneries là avec des copains et tout, mais je vais faire un peu quelques bêtises dans le sud de la France, hein. Bien évidemment on va pas très loin, hein, on n'a pas envie forcément de se prendre une aiguille dans le nez, un PCR dans le nez, chose soit en passant qui apparemment j'ai appris que ça servait à rien pour les épidémies, que c'était déconseillé les tests PCR. Enfin bref, encore un truc fascinant, bref. Mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Et ouais, j'avais pas envie forcément d'aller me faire vacciner non plus. J'attends un peu. Ouais, je suis pas trop motivé par l'AstraZeneca. Ça veut dire c'est-à-dire tuer les étoiles. Donc moi j'ai quelque chose quelque part en latin, ça veut dire AstraZeneca, c'est-à-dire tuer les étoiles. Non sérieusement. AstraZeneca en latin, ça veut dire c'est-à-dire tuer les étoiles. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ouais, non mais t'as toujours pas compris. Donc moi, en tant qu'astrologue, quelque part, c'est autant, tu vois, c'est autant aller contre mes convictions, quoi, de me faire injecter un produit qui a ce nom-là. Donc voilà. Et puis Pfizer, j'aurais dû y bosser. Alors ça serait parler de ma vie. Mais moi là-bas, j'étais prédestiné. Il me disait, ah Klimenko, vous irez travailler chez Pfizer, la classe. Ah, quelle carrière vous attend, Klimenko. Bon, finalement, j'ai tout laissé tomber. Je suis devenu astrologue. Bon. Quelque part, je pense qu'avec du recul, j'ai peut-être sauvé mon âme. Mon portefeuille, pas des masses. Hein, donc, j'aurais pas de CDI. La villa dans les hauteurs de Nice, il y avait un mec qui m'avait écrit, fais gaffe, Klimenko, la villa dans les hauteurs de Nice, Uranus 112. Fais gaffe, t'as des mauvais transits qui arrivent, il m'avait dit. Mais je le sais. C'est pour ça que je suis malade à crever, t'as pas compris, je vais bientôt crever.
Donc en fait, voilà, là encore une fois, raison de plus pour consulter tant que j'ai toute ma tête, toute ma voix, toutes mes dents, tout mon entrain de le faire, les amis. Parce que bientôt, dans 1 an, je serai mort. Il y aura la concurrence qui m'aura ruiné, dédiabolisé. Réfléchissez bien à tout ça. Allez, la vidéo fait plus d'1 heure, donc là, je vous ai envoyé 1 heure de bombe. Ça va revenir. Et comme je l'ai dit, donc je ferai ces vidéos, comme j'ai dit, et je vais parler aussi du communisme aux lumières de l'astrologie. Je vais faire des vidéos là-dessus et des vidéos très intéressantes. Je vais aussi faire une vidéo sur la 3e guerre mondiale et l'hypothétique 3e guerre mondiale. Ça sera bien. Je vais aussi faire des vidéos sur 2022. Et après ça, il y a toutes les activités qui arrivent durant le mois devant nous, les amis. Écoutez, vraiment encore, si vous m'avez écouté au bout, mais je pense que personne ne va le faire, et c'est bien dommage d'ailleurs, mais je vous remercie vraiment, je vous embrasse du fond du cœur. N'hésitez pas vraiment à liker, à partager, à vous abonner. Plus on monte en abonnés, plus ça se fait connaître, plus je montrerai ma tête, plus on va foutre le feu, plus on va descendre les charlatans dans ce business, et on va faire de la vraie astrologie, on va amener le truc à un niveau supérieur. Donc vraiment, cliquez, abonnez-vous, et faites-moi plaisir. Merci, gros bisous.